J'espère qu'aujourd'hui, tous ceux qui avaient vraiment ce désir d'entendre parler des gens qui ont réussi au Canada, j'espère que vous serez rassasiés. Il y a des immigrants de partout qui réussissent, que ce soit ceux qui viennent d'Afrique, que ce soit ceux qui viennent d'Asie, que ce soit ceux qui viennent d'Inde. On voit vraiment que plusieurs immigrants, par la persévérance, par la détermination et également par la bonne volonté, finissent par trouver leur place ici au Canada. On peut le voir avec le cas de Mampret, qui était pompiste, mais qui se retrouvait en train d'accepter aller dans le commerce. Donc, il a choisi de se reconvertir et vous voyez, il a quand même hésité, mais il s'est engagé finalement et ça a porté des fruits parce qu'aujourd'hui, il est vraiment un élément clé dans cette entreprise et il dirige déjà une équipe de 4 personnes. Ça veut dire qu'il occupe déjà un poste de responsabilité et ça peut aller également avec les finances. Donc, vous voyez, c'est possible de s'en sortir, mais il faut savoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous et être aussi très sensible. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ici étant avec des idées vraiment trop figées, trop bornées, trop carrées. Et je vous dirais que ce pays n'est vraiment pas fait pour des gens qui sont trop fermés dans leur tête. Il faut avoir un esprit ouvert. Il faut vraiment fonctionner selon comme la vie évolue. Donc, vous avez un objectif, mais essayez de tenir compte aussi de ce que vous vivez à l'instant T. Parce qu'à certains moments, il y a certains moments où des bonnes opportunités peuvent se présenter à vous. Et si vous les loupez, parfois, les rattraper sera encore très difficile. C'est le cas pour certaines personnes qui sont venues ici. Parfois, ils ont raté certaines opportunités et du coup, ça les a mis en arrière. Et se relever devient difficile. Donc, je ne voudrais pas que ce soit le cas pour vous. Donc, venez étant vraiment bien préparé. Venez étant prêt à vous intégrer dans la société. Vous avez vu le cas de l'autre, de l'Africain, qui a pu unir deux communautés qui avaient des difficultés. Là également, c'est un succès. Le succès n'est même pas toujours forcément financier. Si tu parviens à impacter les vies des gens, transformer les vies des gens et faire des exploits pareils, tu as réussi. Moi, je voudrais vous dire que l'honneur et la considération sont plus importantes que l'argent. L'argent, c'est pas tout dans la vie. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela. Il y a des gens qui n'ont vraiment aucun objectif dans leur vie. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et ils sont prêts à piétiner tout le monde, détruire tous leur passage, rien que parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas assez de moyens financiers, mais ils impactent beaucoup de vies. Ils transforment des vies. Ils contribuent vraiment à l'évolution de plusieurs personnes. Moi, je crois que tout ça, c'est également important. Il faut avoir une grosse vision, ou bien une grande vision dans sa vie. Savoir vraiment pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre, qu'est-ce que nous avons à apporter également aux autres pour leur permettre de mieux s'en sortir. Ça, c'est quelque chose d'important à considérer. Donc, nous voyons également le cas du médecin qui est arrivé ici et qui a eu à découvrir beaucoup de choses, à innover des appareils qui ont aidé vraiment les nouveau-nés ici au Canada. Et il a décidé de donner ça gratuitement au monde. Il n'a pas pensé juste financièrement au niveau de l'argent. Sinon, il devait breveter cela. C'est le fruit de ses recherches. Et là, ça devait lui donner beaucoup d'argent. Mais il a préféré laisser que les gens en bénéficient gratuitement. Je sais que pour certains, ils vont dire non, il est vraiment bête, il est idiot. Pour moi, je trouve que ils ont réussi. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi cela en commentaire. Voilà les amis, j'espère que ceux qui couraient après moi et qui ne faisaient que m'embêter chaque fois en me disant non, montre-nous aussi les gens qui ont réussi. J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes rassasiés. J'espère que vous êtes rassasiés. Et lorsque je veux vous présenter également les cas de ceux qui ne s'en sortent pas et bien qui ont échoué, soyez aussi prêts à accepter. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, on ne doit pas toujours seulement rechercher
ce qui est positif. On doit aussi penser à regarder ce qui est négatif dans le but d'éviter. Quand on vous présente peut-être des gens qui ne sont pas en sortie, on vous dit par exemple les erreurs qu'ils ont eu à commettre et on vous propose les solutions. Comment faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs? Même lorsque je vous parle de mes erreurs que j'ai eu à commettre, vous voyez que c'est quelque chose, en fait, ce que j'ai fait, c'était négatif, c'était pas bon. Mais on tire des leçons. Moi-même, j'ai tiré des leçons. Et j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a fait grandir. Et je vous présente ça également dans le but que vous ne puissiez pas commettre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Donc, c'est vraiment cela. Donc, on apprend de ces erreurs. Donc, lorsque je vais souvent vous présenter des situations, des témoignages de certaines personnes qui ne s'en sortent pas ou qui ont commis des erreurs ici au Canada, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Suivez la vidéo, tirez les leçons que vous pouvez tirer à l'intérieur, c'est tout. Et puis vous avancez. Je crois que c'est comme ça qu'on va vraiment évoluer. Et si on évolue de cette manière, on va tous s'en sortir. Et je crois que la vie sera encore belle et meilleure pour tout le monde. Et je tiens à vous préciser que moi, je vends les ordinateurs ici au Canada. Donc, si vous venez d'arriver au Canada, ou bien même que vous êtes ici au Canada depuis longtemps, n'hésitez pas à me contacter pour l'achat de votre ordinateur. Précisez-moi que vous êtes mon abonné et je vais vous vendre l'ordinateur avec des réductions spéciales. Donc, et mes ordinateurs, généralement, ne coûtent pas cher parce que je fais également dans le reconditionnement des ordinateurs pour les vendre à un bon prix. Donc, il y a des grosses structures ici dans la ville qui vont vous vendre ça parfois trop cher. Donc, moi, je vous vends ça, le même appareil, avec la même garantie, à bas prix. Donc, si vous voulez passer par moi, tant mieux. Vous aurez un bon ordinateur. Je vous dirais également que si votre ordinateur tombe en panne, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse dépanner votre ordinateur. Il y a des moments où vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau ordinateur. Si celui qui est là, on peut le réparer. Si l'enfant a cassé l'écran de votre ordinateur, moi, je peux changer l'écran en quelques minutes. Ça ne me prend pas du temps. Même 10 minutes, j'ai déjà changé votre écran. Et d'autres pannes également, l'ordinateur qui est lent, où il ne s'allume pas, le clavier ne fonctionne pas, le son ne donne pas. Il y a plein de problèmes. Je résous tout cela, les amis. Et autre chose également, pour ceux qui sont intéressés par ce business, c'est une occasion également que je vous donne. C'est une opportunité de pouvoir être autonome que je vous offre grâce à mes formations. Pour ceux qui sont vraiment décidés qui voudraient faire dans la vente des ordinateurs, bien évidemment, je vous ai dit, pour réussir dans ce domaine, il faut maîtriser la maintenance des ordinateurs. Moi, je peux vous former dans ce domaine-là pour que vous ayez ces compétences et que vous puissiez lancer ce business qui est un business vraiment juteux parce que vous allez prendre les ordinateurs à bas prix, vous allez les reconditionner et pouvoir les revendre, les amis. Ici au Canada, qui n'utilise pas l'ordinateur? Même les enfants à l'école utilisent les ordinateurs. Donc, vous voyez, c'est un instrument incontournable ici au Canada. Voilà les amis, ça sera vraiment tout pour cette vidéo. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous prie de vous abonner. Activez également la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu également si vous avez pu tirer quelque chose de positif. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.